Alors donc je me présente, Jérôme Dessner, je suis co-responsable du périmètre de tout le festival. Et donc je m'occupe des groupes de bénévoles qui sont postés tout autour pour assurer disons une surveillance du périmètre des barrières justement. Alors en fait j'ai commencé l'année passée dans une équipe Festi-Barrières qui était chargée de remettre les barrières en cas de problème, c'est-à-dire coup de vent, s'il y avait des soucis à ce niveau. Et puis le poste de responsable de périmètre s'est libéré parce que cette personne a gradé, est devenue le bras droit de la sécurité. Et donc on m'a proposé ce poste que j'ai accepté donc, justement avec une autre personne qui est Jérémy Dupuis. Est-ce que c'est difficile de trouver des bénévoles pour ces postes-là? Alors clairement c'est pas facile déjà parce que c'était une équipe qu'il fallait monter cette année, le concept est nouveau de mettre des bénévoles autour des barrières comme ça. Donc monter une équipe c'était pas évident, surtout que ça représente une soixantaine de personnes en tout. Et puis c'est clair que c'est pas le poste certainement le plus intéressant qu'il y a occupé comme bénévole lors du festival. Mais je suis tombé sur des gens très bien et je suis très content, très satisfait de mon équipe qui s'est très bien sortie d'un festival très difficile au niveau justement du périmètre. Comment ça se passe en fait finalement pour tes bénévoles? Disons, est-ce qu'ils ont des outils comme, je sais pas, du spray au poivre, des matraques, un pacificateur? Alors clairement non, c'est pas, comme le dit mon chef, c'est pas à eux de se faire péter la gueule, il y a un service de sécurité qui est là pour ça. Donc eux, à partir du moment où il fait nuit, on leur donne lampe de poche et puis gilet jaune, histoire qu'ils soient visibles et puis qu'ils puissent éclairer. Et puis ils ont en permanence une radio pour me contacter en cas de personnes qui franchissent les barrières. Et à ce moment, c'est le service de sécurité professionnelle qui intervient. Alors effectivement, vendredi soir était une soirée assez pénible au niveau du périmètre parce qu'on s'est retrouvé avec beaucoup plus de personnes que prévu à chercher des billets et énormément de ces personnes étaient très motivées à rentrer et ont essayé clairement plusieurs fois de le faire, parfois même en masse. Donc on a été une ou deux fois à la limite de la rupture, mais grâce au service de sécurité, à mes bénévoles qui ont gardé leur sang-froid, on a réussi à maintenir le périmètre en ordre et puis à intervenir dès qu'il y avait des tentatives d'intrusion. Alors, comme chaque année, il y a des tentatives, il y a des réussites d'intrusion. On en est conscient, on n'est pas là pour toutes les empêcher, mais on en a empêché un maximum vendredi, donc on est très satisfait à ce niveau. Parce que le concept de moins de sécurité, c'est-à-dire d'équipe de sécurité privée et plus de bénévoles, est-ce que c'était pas un peu, je sais pas, tendre le bâton pour se faire battre? L'esprit de Festineuge, c'est justement de faire participer le plus possible des personnes qui viennent bénévolement parce qu'elles en ont envie et elles ont envie de s'intégrer. Le but n'est pas uniquement de faire des économies. On a essayé ça cette année, on va revoir l'organisation pour l'année prochaine parce qu'on n'a pas envie que nos bénévoles soient trop exposés non plus. Donc clairement des soirées comme celle de vendredi seront certainement mieux étudiées dorénavant. Et puis voilà, on est un festival urbain, on l'a peut-être oublié à un moment. Tu as une petite anecdote pour nos lecteurs? Alors on a, je pense, une estimation, trentaine de personnes pêchées dans le lac vendredi soir, à qui on a prêté un linge et qu'on a gentiment raccompagné à la sortie. Excellent, et tu rempiles pour l'année prochaine alors? Oui, bien sûr.